Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ces petites choses qui m'ont mis en joie pendant le confinement. Donc tous ces produits que soit j'ai fait livrer, soit que j'ai retrouvés, qui m'ont mis un peu de baume au cœur et qui ont fait que ce confinement est un petit peu mieux passé. Alors le premier objet, c'est mon vélo d'appartement. Alors là, ça, je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou. Alors, je vous le montre pas parce qu'il est dans la salle la plus sombre de tout l'appartement. Il est dans l'entrée où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et il y a des cartons autour. Enfin bref, c'est pas très approprié. Ça va pas être très joli. Je vous donne quand même la référence. La marque, c'est Sportstech. Le référence constructeur EX500. Et ce qui est pas mal, c'est que, j'ai réussi à le monter seule. Donc, n'ayez crainte, vous pouvez y arriver. Le seul truc qui était un petit peu relou, c'est quand tu dois le monter, c'est les pieds. Tu dois soulever le truc le mécanisme où il y a la roue, qui est le truc que tu fais tourner quand tu pédales, et en même temps, avec tes deux mains, mettre les pieds. Donc, en gros, quand t'es toute seule, c'est un peu galère parce que tu dois coincer le truc entre tes cuisses et tout. Mais bon, au final, j'ai réussi avec beaucoup d'ingéniosité à monter mon vélo. Donc je suis très contente d'avoir réussi à faire cette chose. Ça a été une source de satisfaction vraiment très intense. Je l'ai commandé au tout début du confinement quand on pensait qu'on pouvait éventuellement sortir le 15 avril, mais on voit bien que non. Je l'ai reçu fin mars. Et c'est marrant parce que j'ai été jugée par une personne quand je l'ai reçu parce que j'ai fait une story en mettant « Ouais, trop contente, j'ai reçu mon vélo et tout », qui m'a dit « Oui, c'est pas du tout un truc de première nécessité, t'es qu'une égoïste, machin ». Et vraiment, je remercie cette personne de m'avoir jugée aussi rapidement et d'avoir été si délicate. Parce que, alors non, c'est peut-être pas quelque chose qui me permet de survivre, mais là, jour après jour, je vois à quel point ce truc me fait du bien, finalement. Déjà, alors je sais pas si vous êtes nombreux à télétravailler ou pas, moi c'est mon cas, je télétravaille, et c'est horrible, parce que c'est hyper dur de couper, en fait, pendant qu'on télétravaille. Comme on est dans l'environnement de télétravail en permanence, le cerveau a du mal à switcher à autre chose, et on a toujours l'impression d'être dans le travail en permanence. C'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Je dis pas que c'est la pire des situations, évidemment, il y a 1000 fois pire, mais mentalement, c'est quand même assez épuisant, t'as l'impression de tout le temps travailler. Donc, mine de rien, et ça me fait penser à une blague que quelqu'un a dit, quand on m'a dit « T'as pris ton vélo d'appartement pour aller au télétravail ?» Et bah, c'est con, mais mine de rien, le soir, quand je vais sur mon vélo et que je quitte le télétravail depuis mon vélo, donc c'est pas pour y aller, mais plus pour revenir, je sais que j'ai ma mécanique de fin de travail qui est, bah voilà, je suis sur mon vélo, je m'en vais, parce que quand on travaille, qu'on va au bureau, c'est con, mais il y a des petits rituels tous les jours qui font qu'on sait que ça coupe. Bah, juste de fait de rentrer, de prendre le métro, de changer d'environnement, de machin, c'est des choses qui te disent, allez, hop, on passe à une autre étape, on fait autre chose, voilà. Et là, mine de rien, ce vélo, et bah, mentalement, ça m'aide vachement à me dire, ah bah, je rentre à la maison, on y va, c'est débile, hein, mais je vous jure que ça marche. Donc, j'en fais pas tous les soirs, parce que c'est pas non plus recommandé de faire 1 heure de vélo tous les soirs. J'en fais, je crois, 2 fois par semaine, où je rentre du télétravail, et vraiment, ces soirs-là, ça me coupe, et voilà, je sais que mentalement, je suis plus sereine, parce que j'ai cette tendance à regarder la discussion Skype du bureau, même si on n'est pas censé répondre, même si tu réponds pas, ton boss t'en voudra jamais parce que c'est pas sur tes heures, mais même, enfin tu vois, t'es dedans donc tu le fais. Donc ce vélo m'a aidé à ça, et pas uniquement. Alors vous, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du sommeil, mais alors moi j'ai du mal à m'endormir, mais de ouf, genre à 3h du matin, je suis dans mon lit comme ça, je suis là, bon, bah... Allez, faut y aller. Ce qui m'était jamais arrivé. Moi, d'habitude, tu me poses quelque part, je m'endors, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun problème. Là, voilà, à 3h, j'arrive enfin à dormir, et je me réveille le matin à 7h45, je suis là, ah bah non, j'arriverai même pas à me rendormir ou quoi aux caisses. Donc, faire du vélo, ça m'a aussi permis de me fatiguer, et donc de retrouver un sommeil un petit peu plus structuré, j'ai envie de vous dire. Je fais moins le hibou comme ça dans mon lit, et
bah voilà, ça me fatigue. Alors je fais d'autres sports aussi qui, je pense, m'aident à me fatiguer, avec des poids. J'ai pris une kettlebell, comme ça je peux, voilà. Avant je faisais avec la litière du chat, mais c'est pas hyper pratique. Donc voilà, c'est des petits trucs qui m'ont aidé à vivre le truc mieux. Alors non madame, c'était pas des trucs de première nécessité, mais maintenant que je l'ai, je me dis que franchement j'ai ultra bien fait de le prendre maintenant. Et que, ah oui, parce qu'elle a dit que j'étais une égoïste parce que je voulais pas prendre 2 kilos. Et que, voilà, c'était pas, c'était pour des notions de poids, évidemment, que je le prenais. Alors que, bah, là, je vois que ce n'est pas du tout l'utilité numéro 1 que je lui reconnais. Ce qui m'en vient à dire un truc, alors c'est une petite parenthèse, j'aimerais que vraiment, on va se faire un pacte. Tous les gens qui se regardent cette vidéo avec moi, là, et on est ensemble, on fait un pacte, les gars. Et on se dit, est-ce qu'on peut ne pas juger les gens sur leur façon de vivre le confinement? Parce que c'est, pour tout le monde, c'est une période pas cool, tu vois, c'est une période où il y a des doutes, on est stressé. Même si tu te sens pas stressé, tu te dis quand même, merde, comment ça va se passer après? C'est quand même une petite angoisse. Il y en a qui ont des grandes angoisses, donc ils ont des petites angoisses, d'autres qui vivent le truc de manière très bizarre, d'autres qui essaient de faire comme d'habitude. Arrêtons de nous juger. Si moi j'ai cru bon de prendre un vélo d'appartement pour ma santé mentale, ne me juge pas, c'est... Pour de vrai, je sens les bienfaits du truc, donc on ne se juge pas. Pareil, il y a des gens qui vont vouloir faire tous les cours de yoga en live, tous les cours de machin et tout, mais parce que pour eux, ça les aide à se structurer, ça les aide à se rassurer, donc toi, tu ne vis peut-être pas la chose comme ça, peut-être que toi, au contraire, t'as besoin de glander, de ne rien foutre et tout. Arrêtons de se juger les uns les autres et de se mettre les uns les autres une espèce de pression. Alors soit de ne rien faire, soit de faire, soit de machin. Moi je me sens jugée aussi par les gens qui disent ah non mais les gens qui veulent pas prendre de poids et tout. En vrai, en soi, je m'en fous de prendre du poids. J'en ai déjà pris, j'en ai perdu, je fais le yo-yo non-stop. Bon, c'est ma vie, j'ai envie de vous dire. Mais là, les 4 premières semaines, j'ai pris 4 kilos. Et ce qui s'est passé dans ma tête, c'est je me dis merde, je perds le contrôle sur tout. Je suis une personne qui a besoin d'avoir du contrôle sur les choses pour bien vivre, voilà. Je suis pas contrôle freak, mais bon, voilà, il y a quand même des trucs que j'aime bien maîtriser. Là, on maîtrise plus rien. Notre vie professionnelle, après le confinement, on sait pas ce que ça va être. Moi, je suis en période d'essai, je vous le dis, même si je suis pas en première ligne, j'ai quand même un peu peur. Si du jour au lendemain, le mec dit « Bon bah, toutes les périodes d'essai, salut !» Ben voilà. Vie sentimentale, plus personne ne gère rien, hein. On a vu le boom des divorces après le confinement en Chine. Que tu sois en couple célibataire, confiné avec ton mec, sans ton mec, ta meuf, ton machin, on maîtrise rien. La vie familiale, bon bah moi mes parents sont médecins, ils sont donc en première ligne pour soigner les gens. C'est aussi une source d'angoisse, et c'est encore une chose que je ne maîtrise pas. Donc le seul truc que je maîtrise encore un peu, c'est mon apparence physique. Donc oui, j'ai senti le besoin d'essayer de contrôler mon poids pour, tu vois, essayer de garder un contrôle sur quelque chose. Donc, merci de n'également pas me juger là-dessus. Peut-être que toi, ça te paraît futile de pas vouloir prendre 10 kilos et que tu t'en fous. Je te juge pas, c'est très bien aussi, t'as le droit de voir la chose comme ça. Moi, ça me rassure de savoir que je contrôle une chose, qui est ça. Et mon intérieur aussi. Je contrôle à quoi ressemble... Je contrôle 2 trucs. Ce qui pour moi est encore pas assez, je vous le cache pas, mais c'est des choses qui mentalement me rassurent. Donc, chacun vit le truc à sa façon. On se juge pas les uns les autres, ça voilà. Si tu respectes le confinement, très bien. Après, si t'as besoin de jouer aux jeux vidéo pendant 4 heures, de rester juste allongé dans ton lit à regarder le plafond pendant 2 heures, et hier j'ai regardé le plafond pendant 20 minutes dans mon lit, juste à rien foutre, et j'étais bien, et ben ça m'a fait du bien, j'étais contente. Donc, on se juge pas, ceux qui veulent faire plein de pain, ceux qui veulent... Qu'importe, on vit le truc bien, on respecte les consignes. Tous ceux qui respectent les consignes n'ont pas le droit d'être jugés et de... On ne se juge pas, voilà. C'était un petit peu le pacte, j'espère que vous allez le signer avec moi. J'aimerais bien... Vous me dites dans les commentaires, ok c'est bon, on signe le pacte. On juge personne, on vit la chose comme on peut chacun. Et du moment qu'on respecte les règles, bah cool, voilà. Donc oui, j'ai pris un vélo, oui, c'était pas de la première nécessité. Mais ça m'a fait du bien, et ça me fait du bien, et je pense que sans ça, mais je dormirais plus, et je pèterais un plomb, quoi. Donc, voilà, ça a été ma façon un peu de survivre un peu mieux au confinement.
Voilà, après ce pacte, slash coup de gueule, slash personne ne juge personne, on s'aime tous, on va passer maintenant à des produits qui m'ont mis en joie, donc à part mon petit vélo, il y a d'autres trucs un peu moins imposants qui m'ont fait du bien. Alors, vous avez vu, je n'ai toujours pas craqué quant à la décoloration ou quoi aux caisses, mais parce que j'ai retrouvé dans mes fonds de tiroir, entre guillemets, plein de soins cheveux que j'ai kiffé. Et du coup, là, mes cheveux, je les trouve mais trop beaux. Et j'ai absolument pas envie d'y toucher, ni de couper, ni de colorer, rien. Donc, joie bonheur. Alors, petit masque que j'ai kiffé. C'est le Restorative... Ah, c'est écrit en français, donc je vais vous le lire en français. Masque traitement réparateur de Virtué. Reconstruit, renforce et adoucit. Donc, clairement... c'est une marque Virtué où au début j'étais un peu réticente parce que c'est fait avec de la kératine humaine et j'avais un côté cannibale, je trouvais à ça. Et puis bon, ben j'ai quand même testé et c'est vachement bien. Il a été stocké comme ça, mais bon voilà, il a été stocké de manière un peu chelou. Donc je l'ai mis pas ce shampoing là, celui juste avant, où je l'ai laissé poser je crois 3 minutes et franchement j'avais les cheveux d'une douceur, mais c'est quand même avec un masque de si peu de temps, 3 minutes c'est pas non plus dingue, j'avais un résultat mais douceur, en plus il y a une odeur hyper agréable, un peu caramel, enfin c'est pas caramel mais un peu caramélisé, tu vois, un truc un peu chaud, un peu gourmand, un peu sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Et vraiment, c'est genre la pointe, elle était plus si sèche, enfin elle est sèche quand même, je me suis pas coupé les cheveux depuis je sais pas combien de temps, mais j'étais là, mais en fait c'est présentable, j'ai pas besoin de couper grâce à ça. Donc très contente de ce masque de la marque Virtué. Et ah bah du coup j'étais en joie là, je peux vous le dire. Autre routine capillaire que je kiffe, là je l'ai testé tout à l'heure et bah je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça marche. Parce que c'est le shampoing volumateur Phyto Volume pour cheveux fins et plats. Et ben là je trouve que je suis pas fin et plat, j'ai quand même un truc pas trop dégueu. Donc j'ai le shampoing qui est un peu en gelée, la texture est super légère, donc nous les cheveux fins et plats, on n'aime vraiment pas les textures lourdes et tout, on se dit que dès que ça alourdit, ben ça fait encore plus plat et ça fait le cheveu poisseux. Là la texture est super légère, quand je l'ai mis j'ai fait wow, wow, ça va être... je pensais que ça allait pas mousser ou pas, tu vois, que ça allait pas vraiment bien me laver parce que c'était tellement volatile que ça me semblait un petit peu compliqué. Et ben en fait ça a moussé de ouf, c'était trop bien. Et là c'est le masque gelé, donc pareil, gelé, donc texture légère, donc hyper agréable pour les cheveux fins et plats. Donc masque gelé volumateur de Phyto Volume. Pareil, trop agréable. Et généralement quand t'as le cheveu fin et plat, quand t'as le moindre résidu, tu le sens tout de suite et c'est horrible. Et là, franchement, ça n'a pas fait le oui, tu vois, non plus. Mais tu sens que ça te laisse le cheveu hyper léger. Et dès que tu sèches après tête en bas et tout, ça reste. Donc bonne petite gamme, assez efficace. Voilà. Alors là, je sens que je vais être jugée. Mais ça m'a mis en joie. C'est peut-être con, mais ça m'a mis en joie. J'ai retrouvé une Cologne de Paris au Muguet. Et bah ouais, bah c'est bête, mais c'est bientôt le 1er mai. Et bah là, moi, j'irai pas acheter mon petit brin de Muguet, je ne sortirai pas. Donc, je suis quand même contente, punaise, ça sent bon quand même, d'avoir une Cologne au Muguet et de pouvoir me parfumer avec quelques touches de Muguet parce que c'est le 1er mai qui arrive. Et donc, voilà. Alors, je sais que je me suis dit qu'il y a j'ai dit tout à l'heure, oui, je vais diviser parce qu'il y a des gens qui trouvent que le Muguet, ça sent personne âgée, ça sent les pads, mais moi je trouve pas. Je trouve ça hyper... En tout cas, celle-là n'a pas le côté vieux du Muguet qui peut faire un peu vieille personne. Quoique, on s'en fout, hein, le parfum c'est aussi pour un côté un peu nostalgique, et on peut avoir envie d'évoquer le parfum d'une personne âgée, ça peut nous rassurer. Enfin bon, moi j'ai kiffé.
La marque c'est Cologne de Paris et j'aime bien ce côté un peu fiole vintage. Ça fait un peu bouteille d'alcool, faut pas le boire. Hein. Attention, je me fais bourrer au muguet. Donc non, 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 faut pas le boire. Mais moi ça m'a fait une petite Madeleine de Proust. Donc bah c'est débile mais ça m'a mis en joie. Voilà. Bah, du coup j'ai envie de manger des madeleines. Alors ça m'a mis en joie. Mais de ouf. Alors au début pas trop parce que quand je l'ai vu je fais bon oui c'est une huile. Et je l'ai testé. Et je me suis badigeonnée. Tête, cheveux, corps. C'est huile de beauté multi-usage d'Embryolis. Dedans, il y a 4 huiles végétales, karité, grenade, citron et abricot. C'est une huile sèche, donc c'est-à-dire que vous la vaporisez. Il n'y a pas ce côté trop... tu vois ouais, je perds complètement mes mots, maintenant je fais que des onomatopées. Le côté un peu gros bras de l'huile, trop... épaisse. Elle est grasse, c'est de l'huile, hein, y a pas... voilà, ça reste un truc quand même assez épais. Enfin, justement, elle est pas épaisse, elle est grasse mais pas épaisse. C'est une huile pas lourde. pas le crustacé, mais elle n'est pas plus loin lourde. Enrichie en huile végétale active, cette huile sèche hydrate, nourrit et sublime la peau et les cheveux. Et je vous assure, j'ai passé la nuit avec. J'avais pas ce côté poisse au réveil, c'était trop bien. Elle pénètre rapidement, je confirme, et laisse sur la peau un voile satiné non gras. Vous voyez? Enfin si, c'est gras mais pas épais. Je sais pas comment dire en fait. Bref, vous comprenez, c'est le bon combo quoi. C'est une huile sèche, tu sens que ça t'enveloppe, tu sens que c'est là quoi. Il y a du gras mais il n'y a pas la sensation épaisse. Bref. Multi-usage pour une application quotidienne sur le visage, le corps et les cheveux. Et moi, je le fais là, du coup, tous les soirs depuis 2 jours. Et ça me met en joie, quoi. Voilà, je suis contente. Et elles sont un peu, mais pas trop. J'ai une odeur plutôt agréable. Voilà. Je préfère mettre mon muguet. Je me parfume au muguet le soir. Voilà. Oh là là. Oui, bah ça me met en joie, écoutez. Ce produit m'a mise en joie de manière totalement inattendue. Je pensais même pas que ça existait et que j'aimerais. C'est le soin corps à l'ananas de Bernard Cassière. C'est une bébé crème pour le corps. Ouais. Alors moi qui ai des cicatrices de piqûres de moustiques qui datent du mois de février et de mon voyage au Brésil, plus j'y pense, plus je me dis mais qu'est-ce que j'ai été un génie de partir en février, pile juste avant qu'on puisse plus du tout tous partir. Bravo Magali, bien wesh. Bref, se congratule. Eh oh, ça me fait plaisir de me congratuler, donc laissez-moi, ok. Donc, une bébé crème. Et moi qui ai donc ces cicatrices de piqûres de moustiques encore actives, j'ai le rond blanc de la piqûre et tout, enfin bref, ou foncé, ça dépend desquelles. Des fois c'est plus clair, des fois c'est plus foncé, il n'y a pas de règle. Et ben de pouvoir unifier la peau de mes jambes avec une bébé crème, c'est pas mal. Alors je sais pas si vous voyez, ah si on voit, putain on voit grave la différence. Avant la vidéo j'en ai mis sur ce bras là, parce que je voulais pas qu'il y ait que vous voyez le résultat tout de suite après, parce que comme les bébés crème visage, il y a toujours ce côté, il y a toujours une petite oxydation qui se fait, et du coup, c'est quelques minutes après qu'on voit le vrai bon résultat. Et bah putain. Voilà. Alors, il n'y a pas d'auto-bronzant, hein, c'est vraiment du maquillage, donc ce soir, il faut absolument que je prenne une douche pour l'enlever, mais je trouve ça mais trop bien. C'est-à-dire que si vous avez peur des auto-bronzants, que vous n'êtes pas sûr du résultat que vous pouvez avoir, et que vous voulez quand même avoir un petit hâle sur les jambes, sur les bras, le décolleté, voilà, pour pas être trop blanche si ça vous dérange, hein. Ou comme moi, si vous voulez unifier des petites cicatrices, tu vois, des petits boutons, petits machins, hyper bien. Donc ça sent très bon l'ananas, c'est pas trop fort, c'est pile ce qu'il faut. Moi, je suis très sensible aux odeurs, donc si c'est pour moi pas trop dosé, normalement ça devrait aller. L'odeur passe quand même. Oui, non, là, ça sent quasiment plus. Il faut vraiment que je avoir le nez dessus pour avoir une petite odeur un peu tropicale. Ça se met très facilement, hein, vraiment comme un lait hydratant classique. Vous le massez bien quand même pour éviter, tu vois, sur des zones genre le coude, machin, d'avoir des traces. Là, vous voyez, je l'ai mis il y a 2 secondes, c'est déjà sec. Il se passe plus rien. Et voilà. Ok. Je suis bronzée, pas auto-bronzée. Et attention, le test ultime, je l'ai pas encore fait, donc on va voir.
Je vais prendre un mouchoir et je vais voir sur celui-là si quand on le passe, ça fait des traces, pour savoir si on peut faire des câlins aux gens qu'on aime bien avec ça. Donc là, je le passe. J'appuie pas trop, hein, j'appuie normal. Là, je vais appuyer fort. Oui, bon là, ça laisse des traces. Donc bon, si on a un câlin normal, ça devrait aller. Quoique, hein, en distanciation sociale, maintenant, on n'a plus trop le droit. Bon, là, il est frais, donc ça devrait... Voilà, il y a quelques traces quand même. Mais on va dire que sur des vêtements juste que vous portez normalement, ça va pas laisser de traces. Si vous frottez, bon bah là, oui, oui, ça s'en va. Voilà. Mais bon, comme un fond de teint, comme tout. Donc voilà. Faut pas vouloir faire un zouk trop intense. Voilà, vous restez en zouk normal, sinon, oui, la personne qui danse avec vous va avoir un petit peu de bébé crème sur le pantalon ou sur la jupe ou sur ce que vous voulez. Portez ce que vous voulez. L'avant-dernier produit qui m'a mis en joie, c'est ce masque de chez Paille. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux nous faire une revue sur ce genre de produit? J'ai pas compris si c'était sur des masques, sur les produits Paille, sur... J'ai pas compris. Des fois, quand vous faites une demande, faites des trucs un peu précis, parce que moi, je comprends pas, c'est pas précis, c'est pas clair. Donc, masque éclat instantané au rosier sauvage Bio-Regenerate. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, utilisant des propriétés régénérantes de notre huile de rosier sauvage Bio-Regenerate, emblématique, ce soin ultra nourrissant, je confirme, revitalise les peaux fatiguées en moins de 10 minutes. Je confirme. L'huile de rosier sauvage extraite au CO2, super critique. Bon, ça doit être une façon d'extraire l'huile de rosier. Contient la gamme complète d'oméga 6, 3, 7 et 9, je l'ai dit dans le désordre, vous pouvez les jouer au loto pour nourrir la peau en nutriments essentiels, donnant instantanément éclat et fraîcheur à votre teint. Formulé pour glisser sur la peau, il se retire facilement à l'aide de la mousseline, alors là je l'ai pas, elle est en train de sécher, incluse, ce soin onctueux laisse la peau douce et éclatante. Eh bien écoutez, je confirme tout ce qui est dit. J'ai beaucoup aimé faire ce... Alors je trouve très confortable à l'application et même pendant, des fois les masques sèchent un peu, même s'ils sont hydratants, t'as l'impression un peu de... que c'est pas très agréable. Là même au bout, je l'ai porté un petit peu plus que 10 minutes, je crois, j'ai dû faire 20, non 15 je pense. J'ai fait 15 minutes et franchement, j'étais bien dedans, t'as l'impression de faire un câlin quand même au masque, c'est hyper agréable et après j'avais une peau fraîche au rebondi. Alors je sais pas vous, deuxième, alors après le pacte, la question, le pacte de non-jugement, maintenant on va passer à la question, j'ai l'impression que j'aime de plus en plus ma gueule sans maquillage et que enfin, c'est pas que je m'aimais pas maquiller, mais c'est que là je me dis que, oh belle gosse quand même là, il y a juste les cernes. Parce que si je fais pas de vélo, je dors pas, on s'en rappelle, ou c'est encore un peu marqué, mais tout le reste, je me dis, ah mais il est sympa ce petit glow là. Je trouve des sources d'appréciation de mon propre visage plus que d'habitude. Voilà, je voudrais savoir si c'est un phénomène que vous aviez aussi noté. On devient un peu cinglé, hein, ou au contraire moins cinglé, je sais pas. Peut-être que nos réflexions et nos habitudes deviennent plus naturelles, je sais pas. Voilà. Bon bref, encore une réflexion qui n'a aucun sens. Bref, bon vous avez compris. Est-ce que vous aussi vous appréciez de plus en plus c'est votre vous au naturel en vous disant, ça c'est beau ça. Parce que avant réflexe, on se maquille le matin et on se dit, ah, il est beau ce truc, ah, ça me va bien, ah, mâche, tu vois. Et ben là, je fais la même chose sans du make-up. Ce qui est bien, hein. Genre, je kiffe mon sourcil et cette zone de peau, je la trouve super mignonne. Très belle zone pommetale. Et même mes paupières qui sont du coup un peu naturellement colorées, et bah je me dis, ah, c'est pas mal ça, dis donc. Alors le seul truc où vraiment je continue, et là pour la vidéo je l'ai fait, c'est de mettre du mascara. Et je me dis, parce que sinon je trouve que ça fait fadasse quoi. C'est comme j'ai pas des cils très foncés naturellement, le regard se perd un petit peu. Alors que là, voilà. En fait, il me manque juste une coloration de sourcils naturels, de cils naturels. Et enfin le dernier produit qui m'a mise en joie,
C'est cette palette d'Anastasia Beverly Hills. L'attachée de presse me l'a envoyée. Elle m'a dit oui, est-ce que tu veux bien recevoir un petit colis et tout. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude de recevoir des produits de beauté quotidiennement, là ça fait un moment que j'en ai pas reçu et j'ai été faible, j'ai accepté. J'ai dit oh oui écoute, voilà. Et quand j'ai ouvert le truc, j'étais tellement contente que j'ai failli pleurer. J'ai un peu pleuré d'ailleurs, j'étais là, oh ça fait trop du bien. Parce que c'est pas l'objet en soi, mais c'est l'espèce de retour à la normale, tu vois, qui fait qu'on se dit ah c'est comme avant et tout. Donc c'est voilà, ça a été un petit truc un peu émotion. Et puis quand je l'ai ouverte, j'ai fait ah elle est vachement bien cette palette aussi. Donc j'ai rechialé de bonheur. Voilà, ça a été et le geste et la palette qui m'ont fait pleurer. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous la montrer et de frimer un petit peu avec parce qu'elle est quand même super belle. Que dire à part que les couleurs sont absolument fabuleuses, que si on n'avait pas été confinés, et ben tout le printemps on se serait baladé dans les rues avec ça, bang bang bang. Bon là on va se balader sur son balcon, mais très bien quand même. J'ai juste envie de me faire un petit plaisir. Je vais prendre le turquoise, juste voir. Oh là là, c'est beau. Ben voilà, mais c'est tout là les gars. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Oh là là, j'adore. Et voilà. Mais c'est bête, hein, mais juste ça, ça donne un petit coup de peps, un petit coup de fraîcheur. Je le mets vraiment pas de manière très épaisse, mais ça me met en joie quand même. Oh, j'aime beaucoup. Alors oui, yeux bleus, je devrais pas mettre du bleu. Mais vous voyez, ça me met quand même en joie. Et je trouve que c'est pas si infâme que ce que la loi du make-up voudrait nous faire croire. C'est même carrément trop beau, quoi. Désolée, hein, mais c'est trop beau. Voilà, écoutez, mon bonheur est total. Ça y est, je suis contente, j'aime trop la couleur. C'est marrant parce que j'avais vu plein de nanas sur Instagram faire ce petit look hyper simple, hein, juste mettre du bleu, bleu ciel sur les paupières, rien d'autre. Donc j'ai quand même mon mascara, mais j'ai pas de liner, rien. Je trouvais ça joli. Et bah je trouve ça joli sur moi aussi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous signez bien le pacte de non-jugement des autres, parce que c'est difficile pour tout le monde. Donc si en plus on doit avoir la pression des gens qui jugent, la pression de performance, de il faut faire du pain, il faut faire l'école des enfants, il faut faire du yoga, il faut faire... Stop, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vont trouver leur plaisir à faire plein de trucs, d'autres qui vont plutôt se dire il faut que je fasse rien sinon ça va pas... On ne se juge pas, tout le monde fait ce qu'il veut, voilà, on respecte juste les gestes barrières, le confinement, tout ça, du moment qu'on respecte, et voilà, on juge pas. Pacte. Top là, vas-y, vas-y, allez, ouais. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si on signe le pacte, et aussi si vous vous trouvez de plus en plus waouh sans maquillage, ce qui n'empêchera personne de se remaquiller complètement à la fin du confinement. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.